que le patient suivant est arrivé, Jenny? Tout à fait, docteur Simès. Bonjour, monsieur de Maison. Bonjour. J'ai vu que vous alliez faire une nouvelle pièce au Théâtre Antoine. Puis j'ai lu le pitch, mais ça me fait trop rire. Je vais dire le résumé de l'histoire. Le nouveau président de la République va faire son discours, mais les prix d'une démangeaison nasale. Je me suis imaginé, en fait, Emmanuel Macron pris du nez en disant ces phrases poétiques. Donc, genre, je traverse la rue et je vous trouve du travail. Ou la meilleure façon de payer ses costards, c'est de travailler. Ou encore, s'ils veulent un responsable qui vienne me chercher. Ce serait vraiment plus drôle comme ça, la politique, hein? Allez-y, docteur Simès, je vous Merci. attends. Car c'est notre projet! Bonjour. On s'embrasse. Allez, ça va bien? François-Xavier de Maison, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci de votre confiance. Une pièce, on l'a évoqué avec Jenny Anne, par le bout du nez avec François Berléand, au Théâtre Antoine, à partir donc du 25 février prochain. On va établir votre dossier médical. Alors, nom, prénom? De Maison, François-Xavier, Toussaint. Toussaint? Oui, c'est un de mes prénoms. Ah, c'est un prénom, Toussaint. Ouais, D'accord. c'est le nom d'un de mes grands-pères qui était boulanger en Corse. Vous êtes né à... À Asnières-sur-Seine. Pourquoi vous criez? Je sais pas. J'ai l'impression d'être chez la police, c'est pour ça. Oui, mais c'est un peu ça pour l'instant. Le 22 septembre 1973. Oui, Vous avez donc... j'ai 46 ans. Très bien. Et vous avez dit, ma jeunesse à Asnières était pleine de rêves et d'imagination. Je prenais mon petit train de banlieue, Oui. et mon vieux par-dessus râpé, ça, si vous l'avez dit. Et je partais de la gare d'Asnières, j'arrivais à Saint-Lazare, et là, tout commençait. Oui. Alors, j'ai pris une fois le train à Asnières, Oui. je suis allé gare Saint-Lazare, Ouais. je vois pas très bien ce qui démarre gare Saint-Lazare. Bah, c'était Paris, c'était la grande ville. C'était tous les gens qui habitent Bécon-les-Bruyères, Asnières, tout ça, toute cette banlieue-là, savent de quoi je parle. On arrivait à gare Saint-Lazare et puis c'était pas loin des Champs-Élysées, c'était pas loin de... Ça me sortait un peu de ces rues assez pavillonnaires dans lesquelles je vivais, quoi. Votre situation familiale? Je suis marié. De pas longtemps. Depuis En pas juin, longtemps. oui, c'est vrai. En juin dernier avec Anaïs. Ça fait longtemps. Oui. En tout cas, il s'est marié, lui. C'est un record pour vous, non? Non, non, non. Anaïs, vous- c'est joli. Et surtout, regardez cette belle déclaration d'amour. Anaïs a réveillé en moi une joie de vivre en sommeil à cause du travail et de la course au succès. Oh. On dit pas que des conneries, quand même. Ça veut dire qu'avant de rencontrer Anaïs, vous avez une fille avec un Bien prénom sûr. d'âme, mais c'était quoi? La boulimie de travail, la peur de ne pas réussir, histoire de rattraper le temps perdu, on va y Il y a de revenir. ça, exactement. Elle célèbre le moment présent. Elle a une vision de la vie qui est quand même aussi beaucoup dans le profiter des siens, des gens qu'on aime, des moments, voilà. C'est joli comment il en parle. Bah oui, c'est magnifique. Ça vous émeut? Non, c'est formidable qu'il soit heureux. J'aime bien les gens heureux. Je croyais que vous aimiez pas les gens heureux. Oui, mais il est en noir, ça va, il l'étale pas trop. J'aime bien quand on est heureux sobrement, quoi. Alors, il a une fille de 12 ans. Oui, Sacha. Sacha. Exactement. Je suis étonné que vous ne me parliez pas de votre fils. Non. Ah, vous n'étiez pas au courant? Ah non? Un fils caché? Ouais. Ah bah merde alors. C'est celui que vous avez eu avec Michael Youn, qui l'a dévoilé dans un tweet. Ah oui. Je cite, François-Xavier et moi-même avons décidé d'avouer la vérité. Oui, David Simard est bien notre enfant. C'est incroyable. C'est dingue, hein. David Ce- Simard, Oui. il est philosophe et sexologue. Oh là là. C'est On fou. va dire philosophe du côté de Michael Youn et sexologue du vôtre, ou l'inverse? Oui, ou, Ah. ou ça dépend des heures de Mais la c'est journée. incroyable cette ressemblance. C'est fou, hein. Il a le regard de Michael, mes cheveux. Poids et taille? Il y a des D'accord. jokers dans l'émission ou pas? 1m74, parce que je me suis un peu tassé, et 89 kilos. On est sur du beau bébé quand même. Ah oui. Mais j'ai une grosse masse musculaire. Vous avez une belle charpente. J'ai une belle charpente. Ouais, c'est Un peu comme Vous tous ces bandes de l'Ovalie. surveillez l'alimentation ou pas? Tout le temps. Parce que si vous ne surveillez pas, ça fait quoi? C'est le tonneau, quoi. Non, il faut vraiment faire attention, parce que moi, en plus, je suis très gourmand, j'adore les tables, les restaurants, tout ça. Ah oui. Donc si je me surveille pas, mais bon, c'est pas suffisant. J'aimerais avoir 7-8 kilos en moins, quoi. Faut faire un jeûne. À quoi?
Un jeune. Et combien de temps 15 jours. 15 jours. T'as une pêche incroyable. J'adore, il répète tout ce que vous dites au cas où il n'aura pas bien compris. ouais. Un jeune. Ah, 15 jours. On peut crever, non 15 Pas jours du de... tout. Et tu as perdu combien de kilos? Mais moi, j'étais avec quelqu'un qui avait du poids à perdre. Il perdait 1 kilo par jour. Moi, j'avais pas beaucoup à perdre. Je perdais 200 grammes par jour. Et t'as une pêche incroyable. Ah non, mais je te jure. Il n'y a pas de moment de fatigue, des évanouissements Mais non, t'as la pêche. Mais vous faites ça dans une maison, vous tenez la main, vous êtes en chaussettes, non? Non, dans un truc médicalisé. C'est ça, parce que sinon, il y a des... Oui. Docteur, excusez-moi, est-ce que je peux échanger les fruits pressés du soir contre le vin? Il n'y a pas. Alors là, il n'y a pas. Hein. Non. C'est strict. Ah non, c'est vachement bien. C'est pas des rigolos. Hein. Là, vous voudriez perdre 15 kilos, vous en avez pris Non, pas 15, j'ai dit 7. 7. Bon. Non, mais c'est nous, on te dit 15. Ouais. Oh là là Ces auteurs, En tout cas, vous en pour avez... faire un bon mot, ils tiraient Vous en par les avez verres. pris 14 pour jouer Coluche. Oui. Vous êtes passé de 79 à 93 kilos. Ouais. Vous avez expliqué que vous étiez très essoufflé, que votre transformation physique a modifié votre façon d'être. Ça veut dire quoi? Bah, c'était le... Il fallait que j'ai les rondeurs de Coluche. Il fallait que, effectivement, je travaille sa démarche. Donc, ça a été un travail d'ensemble. Et Mais le après- poids en faisait partie. Mais après le film, est-ce que ça a modifié votre... Non, après, j'ai les airs perdus. J'avais eu un coach qui était formidable. Qui Un venait coach tous les... pour faire manger. Non, pour faire maigrir. Ah. Parce que pour faire manger, j'ai besoin de personne. Oui, c'est ça. Vous faites du sport, vous dansez et vous dites de façon très très modeste, les gens sont souvent surpris de voir tant d'agilité chez moi. Et c'est vrai, quand les gens viennent me voir sur scène, ils se disent mais il est gracieux, il est beau, c'est un danseur étoile. Non, ils disent pas ça. J'ai jamais lu ça. Non, non, mais c'est vrai que j'ai plutôt un physique un peu trapu, mais un peu voilà. Mais c'est vrai que sur scène, il y a on se féminise sur scène, on est plus gracieux, on est plus voilà. Vous avez des addictions? J'aime bien le bon vin, partager avec des copains, oui. J'aime l'apéro, en fait. Je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que ce moment de l'apéro où on va se retrouver, on va... Tu commences à quelle heure? J'ai une règle d'or pour l'apéro, 19h. Ah ouais. Pas Avant 19h, rien. Non. Mais vous regardez votre montre et quand il est moins une, vous vous dites c'est Ah bien. bah, là, je suis déjà en train de... On m'a dit que vous aviez une addiction au houmous. Ah oui. C'est-à-dire, vous me donnez un pot de houmous, c'est la purée de pois chiches, et j'adore ça. Ça me rend fou. Et est-ce que ça vous donne des effets secondaires? Ben, ça... Ça flatule? Ah, c'est ça, alors. Bah, c'est ça qui vous donne cette légèreté sur scène. Alors, vous savez qu'en tant que médecin, je ne dois pas violer le secret médical. Et parfois, je suis obligé de faire appel à des confrères pour nous aider dans le diagnostic. Et c'est ce qu'on appelle le secret amical. Regardez. On a tous un grand malade qui sommeille en nous. Tu sais que t'es gros quand tu vois pas ta et tu sais que t'es très gros quand tu sais pas qui c'est qui te On est bien sur Canal+. Oui, oui, c'est ça. Ce soir, nous avons décidé de nous concentrer sur le cas de François-Xavier de Maison, En slip, inutile de vous dire que c'est pas joli. accompagné de 3 spécialistes qui ont accepté de percer le secret amical de notre patient. Premier élément de notre analyse, François-Xavier de Maison est atteint du syndrome du bon vivant partageophile. Si Depardieu rencontrait de Maison, on peut dire que ça serait le combat du siècle, vous voyez? Parce que François-Xavier ne sait pas déjeuner normalement. Il aime bien manger dans ton assiette. Je suis énormément arrondi. J'appelle ma formule tapas. Donc la formule tapas, c'est quoi? C'est qu'on commande, on met au milieu et on tape tous dedans, en fait. Voilà. Donc ça peut être un tu finis pas tes frites? Je peux goûter ou pas? Il ne goûte pas. Il prend votre assiette et il la déglingue, en fait. Voilà. Qu'on soit clair, il ne partage que des moments avec les gens. Je sais pas si tu pourras la garder, celle-là. Soucieux du bien-être de ses proches, nos spécialistes ont également identifié chez François-Xavier de Maison une técontentomanie obsessionnelle. Quand on est en soirée, quand on est ensemble, tout le temps, il fait « les gens sont contents ?» C'est systématique. Il y a toujours ce petit regard inquiet au fond de ses yeux. Faut que ça reste du plaisir, sinon ça n'a aucun sens. Il est obsédé par ça. Et c'est le soir, pendant, et c'est le lendemain.
Ouais, de temps en temps, je devance le texto en disant promis, on a passé une bonne soirée. Ça évite l'appel à 8 du mat, c'est parfait. C'est ça qui est touchant chez lui. Il y a quand même une philosophie de l'instant présent. Il est né pour recevoir. S'il devait ouvrir une petite maison d'hôte, ce qui n'est pas exclu hein, d'ailleurs, Je m'appelle Isabelle. ça peut faire partie des trucs un jour en disant tiens, je vais faire une petite maison d'hôte. Je suis ravi de vous accueillir dans notre maison d'hôte. Vous partez pas tant que vous n'avez pas signé le livre d'or. D'après nos spécialistes, la pathologie la plus handicapante de François-Xavier de Maison reste sa technofolite. Il a un rapport particulier à la technologie. Déjà, le téléphone, c'est quand même quelque chose... Faudrait que vous appeliez François-Xavier sur son portable pour voir ce qui se passe. Il va décrocher et après, il disparaît. Alors au départ, vous dites merde, c'est un truc un peu bizarre, il veut pas parler devant nous. Puis en fait, non. En fait, il tient pas en place, il a besoin de créer un mouvement circulaire au moment où il téléphone. Je sais pas si c'est pour ventiler ou pour réfléchir ou autre, mais il se balade. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Moi, quand je l'ai rencontré il y a bien longtemps, hein, maintenant il y a plus de 15 ans, il habitait dans un petit appartement. Et je vais chez lui, il passe à la maison pour bosser. Et il me dit, et puis au moment où il arrive, en fait, non, on m'a coupé l'électricité. Paf, ça pète, quoi, en fait. Je lui fais, comment ça, t'as coupé l'électricité, t'as pas payé? Il me fait, si. Je lui dis, mais ça fait combien de temps que t'es dans le noir? 10 jours. Je lui fais, où est ton compteur? Il fait, clic. Ah d'accord. Je lui dis, tes plombs ont sauté, simplement. Voilà. C'est vraiment une truffe, en fait. Alors Michel, ça se soigne? Et vous êtes une vraie truffe en bricolage? Ah oui, vraiment. Dès que je plante un clou, je fais 10 trous dans le mur. Ouais. C'est-à-dire que je suis interdit de clous, je suis interdit de changement d'ampoule, je suis... Quelques questions de check-up. Qu'est-ce que vous n'avez jamais digéré dans votre vie? Le poireau. Non mais, je préfère vous dire. Qu'est-ce qui vous chatouille en ce moment? François Berléand, Ouais. puisque c'est un peu la pièce, il me chatouille, il me gratouille. Qu'est-ce qui vous fait raidir? François Berléand, parfois. François Berléand aussi, oui, oui. Et enfin, à quoi êtes-vous drogué? À l'amour du public. Oh. Ça, c'est une belle- François-Xavier de Maison, on va parler du Théâtre Antoine, de Par le bout du nez, la pièce de théâtre que vous allez jouer à partir du 25 février avec François Berléand. Vous y interprétez un président de la République qui doit prononcer son premier discours, Oui. mais qui, atteint d'une terrible démangeaison nasale, va consulter un psychiatre. Oui. Il va d'abord faire appel à un otorino, un ostéopathe acupuncteur, et puis finalement, son chef de cabinet va lui conseiller de consulter un très bon psychiatre de sa connaissance, joué par François Berléand. Et on va s'apercevoir que c'est un tic spasmodique. Il va faire une séance d'analyse, en fait, en 1h30. Et il va dénouer plein de choses dans ce président, ce syndrome de l'imposture, la pression, la légitimité. Ils vont remonter jusqu'à son enfance. Donc c'est très, très drôle. C'est très bien écrit par Mathieu Delaporte et Alexandre Lapatelière qui avaient écrit le prénom. C'est mis en scène par Bernard Murat aussi, autre grande référence, grand metteur en scène. Ouais. Vous avez déjà consulté un psy, vous, à titre personnel? 2 fois. Mais bon, j'aime bien, enfin, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai pas renouvelé, j'ai pas... François, lui, le dit d'ailleurs, il a été beaucoup analysé, il a fait une grosse analyse. Moi, j'ai pas fait de grosse analyse, mais c'est toujours agréable, je trouve, de parler de soi, non. On est bien là, non? Non, on est bien. Je vous prends pas un rond. Vous voulez que je m'allonge? Être sur scène avec François Berléand, ça doit être un vrai bonheur, mais c'est mieux que d'être tout seul? C'est vrai que ça fait 10 ans que je fais du seul en scène, que je fais que ça sur scène. C'est pour ça que quand on m'a proposé cette pièce, je voulais vraiment que le partenaire qui m'accompagne, ce soit vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est le cas avec François. Et vous avez dit qu'on ne monte jamais seul sur scène par hasard. Oui, je crois que si on monte sur scène, c'est qu'on a quelque chose à régler avec son enfance, je pense. Parce que c'est quand même violent de faire des salles de 1000, 2000 personnes tout seul, à raconter des histoires, à raconter sa vie. Donc c'est qu'on a des trucs à régler, je pense. Quel truc? La cour de récréation, le quart d'heure américain où on me choisissait jamais. On a envie de savoir qu'on vous aime? Voilà, sans doute. On en est là, tous. On a besoin d'amour. D'ailleurs, vous avez dit, la scène est la seule chose qui me permet de combler ce manque affectif chronique que j'ai depuis l'enfance. Ça s'explique pas. Mes parents m'aimaient, mais je sais pas. J'avais un petit vide à combler. Voilà. Mais un vide d'expression de leur amour, un vide de présence, un vide de quoi? Je sais pas, je pense que c'est un ensemble. C'est peut-être quand j'étais petit, j'étais un petit peu rond. Donc du coup, j'étais un petit peu complexé. Et
voilà, j'ai pu avoir des aventures amoureuses un peu plus tard que mes petits camarades. Donc peut-être que c'est... Voilà, Mais en même temps, vous serviez de votre humour déjà enfant. Oui, mais draguer, on dit non toujours, quand on fait rire une femme, La c'est moitié au lit. 50% du... Oui, la moitié est au lit. Une Bah, femme moi, qui rit est à moitié au lit. voilà, bah, moi j'avais surtout l'autre moitié, quoi. En fait. À quel âge sa première pelle? Ah, écoutez, alors, à quel âge 15 ans. Pelle. Pelle, 15 ans. C'est tard. Oh, c'est vieux. C'est Bah, très ouais, bah, tard. désolé, excusez-moi. Pardon. Vous avez commencé par le cours Florent. Oui. Très jeune, vous aviez envie de faire Ouais. du théâtre. 17, 18 ans, ouais. Après, pour faire plaisir à vos parents, vous avez décidé de faire Sciences Po. Ouais, je fais du droit et Sciences Po. Vous êtes devenu fiscaliste. À l'époque, quand vous vous dites finalement je vais renoncer à une carrière de théâtre pour être fiscaliste, qu'est-ce qui vous rendait le plus triste? De devenir fiscaliste ou d'arrêter le théâtre? Parce que c'est pas... Bah, il y a peu de gamins qui se réveillent un matin en se disant moi, je vais être fiscaliste. Donc c'est un concours de circonstances qui a fait qu'effectivement, bah, voilà, à l'époque, je me mariais, il fallait que je trouve un boulot. Ben, j'ai trouvé ce boulot-là qui était plutôt bien payé à l'époque pour un jeune de 25 ans qui sortait de l'école. Donc voilà. Mais attendez, Ça me paraît tellement loin, tout ça, c'était... non, mais ça vous paraît loin, mais en même temps, il n'y a pas de frustration terrible à ce moment-là? Je faisais le minimum pour faire plaisir à mes parents et puis je m'éclatais quand même pendant la journée dans des cours de théâtre. Donc je faisais les deux. Vous êtes ensuite en poste à New York. Mm. Vous vous occupez de la gestion des flux intra-groupe chez PricewaterhouseCoopers. Et vous dites de cette période, j'avais un costume qui ne m'allait pas. Bah oui, c'est sûr que très vite, je me suis aperçu que j'étais pas à ma place, quoi. Alors, j'ai commencé à écrire un spectacle sur mon ordinateur de bureau. Et puis, je suis rentré à Paris. Et puis, j'ai fait les bonnes rencontres. J'ai rencontré Samuel Le Bihan. Oui, enfin, vous oubliez quand même un événement. Oui, C'est j'ai le vécu le 11 septembre le 11 septembre 2001. en 2001, oui. Où vous êtes à quelques blocs. Exactement. Et ça a été un accélérateur, c'est sûr. Ça a accéléré le processus où j'ai pris conscience que la vie était courte et que je voulais plus la perdre à la gagner. Donc, j'ai Vous décidé étiez de sur faire ma place. valise. Vous étiez sur Oui, place ce j'étais sur jour-là. place le jour du 11 septembre. J'ai fait ma valise et je suis rentré en France. Vous rentrez en France après cet événement tragique qui, effectivement, vous fait prendre conscience de tout un tas de choses. De la fragilité de notre existence. Vous avez un spectacle et vous jouez d'ailleurs dans une petite salle à ce moment-là, quand Samuel Le Bihan est... Alors, j'avais fait un showcase au théâtre du Gymnase et Samuel était là, dans la salle. Un showcase, c'est quoi? Bah, c'est une fois. Vous jouez une fois pour montrer le spectacle. Il n'y a pas encore de production, il n'y a pas encore C'est de vous qui le théâtre. payez d'ailleurs. Oui, avec mes petites économies de l'époque. Et puis, bah, il y a eu Samuel et ça a été une histoire d'amitié extraordinaire et on ne s'est plus quittés. Voilà. Vous n'êtes plus quitté, lui, il croit en vous énormément. Il y a un jour où il vous dit ce soir, c'est 100 spectateurs. Je vous jure que l'histoire est vraie. Il me dit ce soir, FX, c'est 100 spectateurs. Je dis Samuel, 100 spectateurs, c'est énorme. Il me dit non, mais c'est 100 spectateurs du tout. C'est-à-dire on était dans un grand théâtre et on avait eu 3 personnes. Ça arrive, hein? Ouais. Ça arrive. C'est rien que d'y penser, ça me... Oh là là là. Ça arrive, hein, il y a eu des moments de solitude. Hein. Et puis moi, je saluais comme ça, comme si l'Olympia était plein. Merci à tous. Merci aux 3, en tout cas. Mais un jour, il me dit, ce soir, tu joues dans une salle pleine et ceux-là, ils pourront pas partir pendant le spectacle. Je lui dis, c'est où, Samuel? Il me dit, à Fleury-Mérogis. Et je suis allé jouer en prison. Et ça a été une expérience extraordinaire. J'ai joué 3 fois. Et ça a été des moments extraordinaires où voilà, je suis ressorti gonflé, quoi. Vos parents, ils pensent quoi de vous aujourd'hui? Ils sont contents, ils sont fiers. Ils comment ont ça, 4 enfants. Donc ils aiment leurs enfants de manière assez équitable, équivalente. Et attendez, quand on est J'ai vraiment l'impression de faire ma séance de psychanalyse. Mais T'as fait ça aussi? Ouais. Mais- Ça va, je m'en sors pas trop mal. Non, ça va. Sois plus relax. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça met la pression. Et puis, Ça met la pression, et docteur. puis, Je non, vous jure, j'ai pas l'impression d'être face à un journaliste, mais vraiment face à un médecin. Ouais, moi J'ai aussi. l'impression que vous me voyez, vous me scrutez. Mais c'est le Attends, principe. il va prendre ta température. tout C'est à l'heure. vrai? C'est horrible. C'est le principe d'une consultation chez le médecin. J'adore. François-Xavier. Je suis un peu étonné que, avec le succès que vous avez, Oui. vous n'ayez jamais parlé à vos parents de Ah, tout si. ça et que vos parents vous aient jamais dit finalement, tu avais raison de. Alors, pas... je vais vous raconter une jolie histoire à ce sujet. J'ai été récemment fait chevalier des arts et lettres. Et j'ai décidé de faire ça en petit comité avec ma famille. Et j'ai dit à mon père, puisque lui, il a la Légion d'honneur, je lui ai dit, est-ce que tu peux me remettre la médaille? Et il a dit, d'accord, il était très touché, très ému.
Et puis il va déjeuner avec ma mère, avec ma fille, et il dit, ah, je suis embêté avec le discours de ton père. Et ma fille de 12 ans lui dit, tu sais, grand-père, dans la famille, vous êtes très, très pudique avec vos sentiments. Dis-lui juste que tu l'aimes et que tu es fier de lui. Et là, il réattaque son steak. Et là, le jour même, donc il m'a dit, et Dieu sait que c'est quelqu'un de très pudique, il m'a dit, voilà, alors il raconte l'histoire. Donc ma fille était aux anges, elle était comme ça. Et il dit, voilà, je t'aime et je suis fier de toi, mon fils. Et il s'est mis à pleurer, on a pleuré tous les deux. Ça a été un grand moment, voilà. Que vous décrivez cette recherche d'affection que vous avez vis-à-vis du public, c'est peut-être aussi parce que votre père ne vous l'avait pas dit avant. Ben voilà, mais là il me l'a dit et ça y est, j'ai réglé, j'ai coché une case. J'ai eu l'impression d'avoir réglé un problème en tout cas. Vous avez expliqué un jour, j'ouvre une bouteille de vin pour dire je t'aime. C'est quand même une manière originale d'exprimer vos sentiments, comme quoi c'est génétique, hein, l'expression des sentiments, et parfois avec difficulté. Alors pour tenter de vous connaître un peu mieux, on va tester la manière justement dont vous exprimez vos autres sentiments au travers de quelques questions. Vous allez me suivre. Vous venez, Jenny? J'arrive. Vous pouvez prendre place. Je m'assois dans le fauteuil. Exactement. Voilà, mettez-vous à l'aise, détendez-vous. Merci. Je vous en prie. Que faites-vous pour dire « je te déteste » ? Vous ouvrez une bouteille de champagne, mais en dirigeant le bouchon vers votre interlocuteur. Vous appelez un de vos contacts au ministère des Finances pour qu'il lance un contrôle fiscal. Vous faites Bitou le castor ou autre chose. Je suis aux abonnés absents. Je disparais. D'accord. Je sors la personne de mon répertoire. Comme ça, vous n'avez même... Est-ce que vous lui exprimez votre colère ou pas ? Ben, je devrais peut-être plus exprimer. Je suis un peu dans le « allez, je fuis, terminé ». Oui, mais parce que si vous éliminez quelqu'un de votre entourage, il ne peut pas savoir pourquoi. Il peut se dire, il a pris la grosse tête, il ne veut plus me voir. Non, mais si, quand même, il s'en doute. Hein. Oui, mais c'est surtout si vous l'enlevez de votre répertoire, ça rappelle, vous savez pas que c'est elle qui a rappelé. Que faites-vous pour dire « je suis bien là avec vous, docteur, je vous kiffe, ah là là, si ça pouvait durer comme ça toute la vie ». Vous ouvrez une bouteille de médicaments, vous prenez la main du docteur en le regardant d'un air langoureux ou de son assistante. Je vous fais un bisou. Il y a de l'amour. Souvent, vous savez. Il a fait tout ça pour le faire à vous. C'est ça, il est malin, il est malin. Que faites-vous pour dire « je ne veux surtout pas faire ce film » ? C'est difficile de... je pense qu'Isabelle connaît bien ça aussi, de ne pas vexer, de ne pas blesser, de ne pas... je dis non, je préfère passer mon tour. J'ai trouvé cette expression. Non, moi, souvent, et c'est souvent vrai, je dis, c'est pas mon univers. Et là, vous êtes grillé, hein. Vous avez donné vos trucs. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, on a tendance à... On veut pas faire mal. On veut pas faire mal, on veut ménager. Moi, j'ai refusé des films, on me les aurait proposés 2 ans après ou 2 ans avant, je les aurais peut-être acceptés. Ça dépend du moment, de ce dont on a envie, et voilà. Et du compte de banque. Et puis le problème, et Isabelle, le problème, c'est que quand vous écrivez vous-même vos pièces de théâtre, vous avez envie de jouer ce que vous écrivez plus que ce qu'écrivent les autres ou pas ? Moi, j'aimerais bien arrêter d'écrire, hein. C'est pas un plaisir. Mais je sais pas, personne n'écrit pour moi, alors je le fais. C'est pas un plaisir d'écrire ? Oh non. Oh, moi, je gagne au loto demain, j'écris même pas mes cartes de vœux. Hein. Ah ouais ? Voilà. Dernière question, François-Xavier de Maison. Que faites-vous pour dire « j'ai la quarantaine assez épanouie » ? Moi, je suis plus heureux aujourd'hui qu'à 30 ans ou qu'à 20 ans. Hein. Ça, c'est sûr. Et vous pensez que vous serez comment à 50 ? Bien, j'y arrive hein, doucement quand même. Hein. J'ai 46 ans, bientôt 47, donc la cinquantaine, elle est là, elle pointe, hein, elle arrive. Hein. Ça vous fait peur ? Non. Ce qu'il faut, c'est s'entretenir. Faut faire Quand on est gourmand comme moi, il faut faire du sport, faut garder la forme. Surtout que j'ai une femme qui a quelques années de moins que moi. Alors, faut que tu aies beaucoup d'argent. Pour la forme ? Non, pour sa femme. Merci. Merci à vous. François-Xavier. François-Xavier de Maison, je rappelle que vous serez sur scène avec François Berléand dans la pièce Par le bout du nez au Théâtre Antoine à partir de la semaine prochaine et vous y jouez un président de la République savoureux face à son psy, une pièce à ne pas manquer et que je ne manquerai pas.